Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai décidé de faire une vidéo un peu différente de d'habitude pour vous parler d'un sujet que j'ai vu énormément dans les médias actuellement. On en parle partout, c'est est-ce qu'il faut arrêter d'arroser les golfs. Donc je me suis dit que cette vidéo c'était l'occasion d'en débattre tous ensemble dans les commentaires, vous donner mon point de vue, les arguments des uns et des autres, et que peut-être on réussisse à trouver peut-être à notre échelle des solutions ou de la pédagogie pour expliquer pourquoi ou non il faut continuer d'arroser les golfs. Comme vous le savez, le golf est sûrement le seul sport qui utilise de l'eau actuellement. Ou peut-être pas, mais en tout cas c'est celui qui fait aujourd'hui le plus débat. Et donc voilà, on va essayer d'en discuter un peu ensemble. Déjà, quelle est la situation aujourd'hui en France? Comme vous le savez probablement, la plupart des départements sont en vigilance sécheresse vraiment très importante. Vous voyez sur la carte de France, globalement, tous les départements aujourd'hui sont touchés par une forte sécheresse et surtout un déficit en précipitation qu'on n'a pas vu depuis quasiment jamais. J'ai vu certains départements, c'est depuis 1936, d'autres depuis 1959. Donc voilà, on est vraiment dans une situation critique. Et donc, dans cette situation-là, certaines personnes ont décidé de lancer un débat sur le sujet de l'arrosage des golfs et notamment des greens. Ça a été le cas, par exemple, un des premiers à avoir parlé de ce sujet-là, c'est Éric Piolle, qui c'est donc le maire écologiste de Grenoble, qui a décidé d'en parler en premier et de lancer la polémique. C'est vrai qu'il était plus soucieux de parler des greens que parler du remplissage des piscines, par exemple. Mais surtout, pour moi, ce que je vois dans cette polémique, c'est une forme de populisme, tout simplement parce que pour beaucoup, le golf est un sport de riches, et que donc s'attaquer au golf, c'est s'attaquer aussi aux riches et à leurs loisirs. Comme vous savez, personnellement, je considère que le golf, effectivement, regroupe des personnes qui sont souvent aisées, mais pas que. Et c'est un peu tout le démarche de ma chaîne depuis le début sur le golf, c'est de montrer qu'on peut ne pas rouler sur l'or et jouer à ce sport formidable qu'est le golf. Alors, si on parle un peu de la réalité des golfs, aujourd'hui 70% des golfs prélèvent leur eau dans le milieu naturel. Il faut savoir qu'à partir de l'alerte renforcée, ils doivent réduire cette consommation de 60%. Et donc après, plus le niveau augmente, plus ils doivent réduire leur eau. Vous verrez, il y a des tableaux qui l'expliquent très bien. Mais voilà, en gros, sachant qu'on est en alerte renforcée partout, voire je ne sais plus quel est le niveau au-dessus, mais encore plus élevé. Donc vraiment, la quantité d'eau utilisée doit être réduite au minimum. Il faut savoir aussi que lorsqu'on est en alerte renforcée, les golfs n'ont plus le droit d'arroser en journée, tout simplement pour éviter l'évaporation. C'est-à-dire qu'en fait, si vous arrosez en pleine journée quand il fait 40 degrés, l'eau, elle n'a pas le temps de se poser au sol, hop, elle s'évapore directement, et vous n'avez pas arrosé, en fait, vous avez juste fait évaporer de l'eau. Donc il n'y a pas d'intérêt. Donc il faut savoir donc, que les golfs, ils ont le droit d'arroser entre 20h et minuit. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que 20% des golfs prélèvent leur eau grâce à l'eau de pluie et des bassines. 70% d'entre eux le prélèvent dans le milieu naturel et 10% des golfs, encore, prélèvent leur eau sur le réseau d'eau potable. Donc, lorsque l'on parle du débat sur l'eau, il faut savoir qu'en réalité, aujourd'hui, avec ces épisodes de vigilance renforcée, on parle uniquement de l'arrosage des greens et des départs. Aujourd'hui, il faut savoir que sur un golf de 18 trous, les greens, la surface des greens représente environ 1 hectare et demi, ce qui représente sur la totalité d'un golf entre 1,5 et 3% de la surface totale. Ce qui veut dire que c'est quasiment rien. C'est-à-dire que quand on prend normalement un arrosage classique d'un golf en période où il n'y a pas de sécheresse, il faut imaginer qu'aujourd'hui, vous avez entre 97 et 99% de la surface qui n'est pas arrosée. Et donc c'est pour ça qu'on voit notamment ces photos de fairway complètement jaunes cramés et des greens verts, parce qu'effectivement, ce green-là est continué d'être arrosé, sachant qu'ils ne sont pas arrosés non plus à leur capacité maximum, c'est-à-dire que les golfs doivent également réduire la consommation d'eau, même pour l'arrosage des greens. Ils doivent baisser leur pourcentage d'eau sur ces greens-là, et donc c'est pour ça que des fois ils ne sont pas aussi verts que par exemple en plein hiver ou au printemps ou à l'automne. Mais pourquoi c'est peut-être important d'avoir ce débat-là? C'est qu'il faut savoir que le golf en France, ça représente environ 15 000 salariés. Voilà, c'est 15 000 personnes qui travaillent dans les golfs, aussi bien les greenkeepers que les personnels d'accueil, les directeurs. Potentiellement, on peut prendre aussi tous les métiers associés, la restauration,
le tourisme autour, voilà, les enseignants. Effectivement, donc c'est tout un système qui est très important, tout simplement du point de vue salarial dans l'écosystème français. Aussi, pour ceux qui disent que le golf serait un sport élitiste, il faut savoir que le golf aujourd'hui est la 4e fédération française, avec plus de 400 000 licenciés. On risque bientôt passer 3e. Donc voilà, c'est pas non plus un sport de niche où personne ne le pratique. Donc vraiment, il faut mettre fin à ce tabou-là. Oui, le golf est un sport populaire dans le sens où beaucoup de gens y jouent. Aussi, j'aimerais peut-être faire un peu de pédagogie sur les greens et pourquoi en fait c'est important de les arroser. Parce que quand on parle aux gens, souvent ils te disent bah oui mais le golf, pourquoi vous arrosez les greens? C'est que du gazon, il n'y a aucune raison de continuer de l'arroser. Effectivement, on pourrait entendre cela et se dire bah oui, c'est juste du gazon. Moi j'ai pas le droit d'arroser mon gazon dans ma maison. Pourquoi un golf a le droit d'arroser son hectare de gazon tondura? Et bien, tout simplement parce qu'en fait un green ce n'est pas que du gazon. En réalité c'est tout un savoir-faire qui fait quasiment un organisme vivant. En fait ce n'est pas juste une pelouse, c'est vraiment le green, il faut voir ça comme un tout. Et effectivement, c'est un entretien énorme. Il faut savoir que pour entretenir un green, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent. Il faut savoir que par exemple, pour faire 1 hectare de green en le semant, c'est environ 30 000 euros. Si vous voulez le plaquer, c'est 300 000 euros. Donc voilà, vous prenez les golfs, vous leur dites vos greens sont morts, et ben ça vous coûtera minimum 30 000 euros, sachant que pour faire repousser un green, c'est à peu près 6 mois. Donc c'est-à-dire que pendant 6 mois, vous n'avez plus d'activité golfique et ça vous coûte 30 000 euros. Donc 6 mois, vous n'avez plus de revenus et en plus des coûts en plus. Et pourquoi en fait c'est important de les arroser? C'est qu'en fait cet organisme vivant qui est le green a besoin d'eau pour vivre, comme tout organisme vivant. Et effectivement, si à partir du moment où il n'est plus entretenu et il n'est plus arrosé ou taillé, et ben, s'il commence à mourir, et ben, malheureusement, il n'y a pas d'autre solution que de replanter ou replaquer. On peut pas, en fait, il ne va pas repartir. Un green, lorsqu'il est sec, mort, malheureusement, il faut juste l'arracher et replanter ou replaquer. C'est aussi pour ça que ce débat, je trouve, est un peu, pas stupide, mais il faut plus de pédagogie. C'est en fait, il faut faire comprendre aux gens que si les greens meurent, le golf, il est mort. C'est en fait, les gens ne comprennent pas que dans le golf, en fait, la qualité du green est une des choses les plus importantes pour le golfeur. C'est-à-dire, en fait, un green, c'est vraiment 50% du temps qu'on va passer sur un golf, quasiment, on va se retrouver sur le green. Et en fait, une fois que le green est mort, il est mort. Et donc, globalement, les golfeurs ne vont plus jouer sur des greens morts. C'est quelque chose qui est, en fait, je pense, assez compliqué à comprendre pour les gens qui ne jouent pas au golf. Mais vraiment, essayer de comprendre que c'est pour nous, c'est le point le plus essentiel. C'est-à-dire, en fait, on peut jouer sur des fairways cramés, on peut jouer sur donc ces parties tendues, les parties hautes qui sont cramées, les arbres cramés, ça ne pose pas de problème. Mais par contre, si votre green est mort, et ben en fait, vous n'allez pas y jouer. Tout simplement parce qu'il n'y a plus d'intérêt. C'est vraiment le seul truc où vraiment les golfeurs sont ultra exigeants, c'est la qualité du green. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je suis assez inquiet quand je vois certaines décisions. Par exemple, j'ai vu que la préfecture d'Ille-et-Vilaine avait interdit l'arrosage des greens. Donc j'espère pour les golfs en Ille-et-Vilaine qu'ils vont s'en sortir. Mais je suis quand même très inquiet pour eux parce que je pense qu'au bout de quelques jours sans arrosage, avec les chaleurs qu'il fait actuellement, malheureusement, les greens vont mourir. Donc, une fois qu'on a fait ce constat-là, de se dire, aujourd'hui, si on arrête d'arroser les greens, les golfs meurent, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être réfléchir à des solutions d'avenir, tout simplement, parce que on ne peut pas ne plus arroser les greens. Sinon, on tue toute la filière, on tue tous les sportifs, c'est fini. Il n'y a plus de débat. Je faisais la blague sur le foot au début, mais voilà, effectivement, aujourd'hui, un parcours de golf, les greens, ça représente l'équivalent en surface d'un stade de foot. Et quand je regarde la Ligue 1, qui a repris cette semaine, je ne vois pas des stades cramés en fait. Les terrains de foot ont continué d'être arrosés et je n'ai pas vu de débat sur faut-il continuer d'arroser les stades de foot. Voilà, je trouve. Ok, réfléchissons ensemble, mais non plus ne tombons pas dans un espèce de populisme permanent de dire tuons le golf, c'est un sport de riches, tant pis pour eux. Réfléchissons un peu aux solutions d'avenir que peut-être, et là je vous invite en commentaire à peut-être me donner votre avis
sur ces solutions. Si vous en avez aussi, peut-être que, on ne sait jamais, des directeurs de golf vont peut-être voir cette vidéo, peut-être la fédération va la voir. Et ben, si on peut trouver des solutions ensemble, tant mieux. Sachant que moi, à mon petit niveau, je pense ne pas avoir un si grand impact que ça, mais quand même, j'espère que certains comprendront mieux l'importance de l'arrosage des golfs. Première solution qui paraît peut-être malheureusement évidente, c'est de simplement remplacer l'herbe que l'on a en France aujourd'hui. Je ne sais plus quelle est l'herbe qu'on utilise, mais par exemple, un débat qu'il y a aujourd'hui, c'est de savoir si on remplace notre herbe en France, nos graminées qu'on utilise pour les fairways et les greens, par une autre herbe qui serait par exemple le kikuyu, qui a un nom un peu marrant comme ça, mais en fait c'est une herbe tropicale qui est utilisée notamment pour les golfs en Afrique. Il faut savoir que pour les golfeurs, c'est très différent d'une herbe classique, c'est une herbe qui est pas mal, qui fait pas mal de croisements, qui est assez dur à jouer quand on est dedans, mais peut-être que c'est la solution parce qu'elle tient beaucoup mieux à la sécheresse. Donc peut-être que c'est la solution du futur, c'est de remplacer l'herbe classique que l'on a en France par ce kikuyu. Une autre solution qui pourrait paraître évidente, c'est simplement la rétention de l'eau de pluie. C'est-à-dire qu'en fait, avec le dérèglement climatique, on nous explique qu'effectivement, il y aura toujours autant de pluie, mais répartie sur moins de jours. C'est-à-dire qu'en fait, potentiellement, on va se retrouver, avant on avait des pluies, des petites pluies fines qui avaient le temps de pénétrer dans le sol. Aujourd'hui, on se retrouve, on voit bien, avec de plus en plus de grosses pluies diluviennes qui n'ont pas le temps de pénétrer dans le sol et qui ravinent. C'est-à-dire en fait, l'eau ne pénètre pas dans le sol et elle part directement dans les rivières, elle crée des inondations. Cette eau-là, il faudrait peut-être simplement la stocker et créer, en fait, avoir un plan national, mais qui vaudrait aussi bien pour les golfs, naturellement, mais peut-être aussi pour l'agriculture, pour, je ne sais pas, la consommation courante, créer des systèmes d'irrigation pour, je sais pas, l'arrosage des pelouses particulières, des potagers, enfin, trouver des solutions pour retenir cette eau. C'est par exemple la création de bassines qui pourrait être, selon moi, une solution intéressante. Mais par exemple, il faut savoir que les bassines font débat, parce que si vous prenez par exemple le cas en Bretagne, un groupe écologiste est allé brûler les bassines parce qu'il y a des bâches, et donc ils sont allés foutre le feu aux bassines pour les détruire. Donc moi je veux bien que les écologistes lancent des débats sur l'arrosage des greens, mais si les solutions qu'on peut trouver qui peuvent être pérennes sont détruites par les mêmes écologistes, je ne vois pas comment on va pouvoir s'en sortir. Il faut arrêter un moment les bêtises et se dire, ok, il y a un dérèglement climatique, on va peut-être arrêter de faire l'autruche, et se dire, on trouve des solutions pour le futur. Soit on se dit, on arrête de boire de l'eau, on n'utilise plus, il n'y a plus d'agriculteurs, il n'y a plus de golf, il n'y a plus d'utilisation d'eau dans l'industrie. Mais très bien, mais moi, c'est pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Donc, trouvons des solutions, et pour moi, une des solutions, c'est simplement la création de bassines. Une dernière solution qui pourrait être envisagée, c'est tout simplement le remplacement des greens et des départs par des départs synthétiques. Mettre des tapis sur les départs à la place de l'herbe et remplacer le green herbe par du green synthétique. Personnellement, c'est pas forcément la solution qui me plaît le plus. C'est tout simplement parce que pour avoir déjà joué sur des greens synthétiques, ça n'a rien à voir avec un green naturel. Malheureusement, aujourd'hui, la technologie n'est peut-être pas encore assez poussée. Peut-être que ça va évoluer dans le futur. Mais je trouve que malheureusement, un green synthétique, ça n'a pas le même toucher et le même sentiment qu'un vrai green. Donc voilà, c'est pas forcément la solution que je préférerais, mais c'est peut-être la solution sur laquelle on va devoir se tourner un jour. En conclusion, ce que j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui, je vois que ce débat enfle de plus en plus, et je sais que la Fédé communique de plus en plus dans les médias, notamment via son président Pascal Grisot. Peut-être qu'il faudrait qu'elle soit un peu plus présente encore, histoire de vraiment faire de la pédagogie, parce que quand on parle aux gens de green, ils ne savent pas forcément de quoi on parle. Donc voilà, c'est peut-être juste un peu, moi, ce que j'aimerais voir, un peu plus la Fédé, peut-être amener des greenkeepers sur les plateaux télé, dans les médias, dans la radio, dans les journaux, pour répondre expliquer pourquoi c'est important d'arroser les greens et pourquoi c'est essentiel. Parce que c'est vrai que moi, à chaque fois qu'il y a un débat sur la sécheresse actuellement, je peux vous dire que tout le monde dit oui, par exemple, j'écoute les agriculteurs et qui ont à juste titre ont le droit, devraient avoir le droit d'arroser parce que c'est juste quand même ce que l'on mange et c'est aussi notre avenir. Ils disent voilà, nous on nous interdit d'arroser notre maïs, mais les golfs ont le droit d'arroser. Et donc vraiment, à chaque fois qu'il y a un débat sur la sécheresse, tout le monde utilise cet argument de oui, pourquoi moi j'ai pas le droit d'arroser alors que les golfs ont le droit d'arroser. Il faut savoir que le droit de l'arrosage, c'est grâce à une convention qu'avait passée la fédération il y a plusieurs années. Et donc aujourd'hui, elle va jusqu'en 2024. On verra après 2024 comment ça se passe.
Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, les golfs ont le droit d'arroser, sauf cas extrême, par exemple dans l'île des Vilaines, lorsque la préfecture interdit. Donc, gardons ce droit le maximum, faisons de la pédagogie d'ici 2024 pour que ce droit puisse être reconduit, que les gens comprennent pourquoi c'est important de continuer d'arroser les greens. Et puis aussi, n'oublions pas que nos golfs sont un peu des préservateurs de la biodiversité. On l'oublie souvent, mais par exemple dans les étangs de golf, il y a plein d'espèces d'animaux qui viennent s'abreuver, il y a des espèces de volatiles importants, des canards, plein d'espèces qui viennent en profiter. Et quand on pense notamment aux chevreuils que l'on croise sur les parcours, les écureuils, enfin, aujourd'hui le golf est en pleine transformation, il y aura bientôt la fin des phytosanitaires sur les golfs, ça c'est un autre débat, mais voilà, enfin, en gros le golf est vraiment en train de faire une révolution pour la biodiversité, pour le maintien de la nature, et il va peut-être falloir qu'il le fasse aussi pour la préservation de l'eau. Mais disons que dans l'urgence, aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle. Et donc, il faut préserver ces greens. Il faut faire en sorte que ces greens puissent rester en vie, parce que sinon, c'est toute une filière qui va s'effondrer. Et vraiment, j'espère qu'on sera entendu, que la Fédé sera entendue, et qu'on réussira à passer cet été qui est très dur pour tout le monde, en maintenant une activité golfique, et en tout cas en maintenant les greens pour que l'activité puisse continuer et que ce sport qu'on en aime tant puisse perdurer. Et d'ailleurs, si vous êtes tombé sur cette vidéo sans jamais avoir joué au golf, vraiment je vous invite à aller jouer au golf, à essayer, et je pense qu'il y a de grandes chances que vous aussi un jour vous soyez mordu de ce sport qui est vraiment fantastique. Bref, en tout cas les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. L'espace est ouvert pour qu'on débatte, en restant le plus poli possible entre nous. Et vraiment, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce débat sur l'eau aujourd'hui en France. Allez, ciao.